Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'être venu dans cette vidéo. Vous êtes avec l'évangéliste Martin Théa de la mission évangélique Amour du Christ. Je suis très content que vous soyez là et par la grâce du Seigneur, nous allons parler de beaucoup de choses. Dans cette vidéo, j'aimerais enseigner sur la prière. J'aimerais enseigner sur la prière. Dieu veut nous parler de la prière. Dans cette vidéo, nous allons parler de la prière. C'est quoi la prière? Pourquoi est-ce que nous devons prier? Et comment prier? Il y en a qui ne connaissent pas c'est quoi la prière. Il y en a qui ne savent pas pourquoi il faut prier. Il y en a qui ne savent pas comment prier. Donc dans cette vidéo, par la grâce du Seigneur, Dieu va nous apprendre, il va nous enseigner comment prier. Il va nous montrer c'est quoi la prière et pourquoi il faut prier. Likez la vidéo, partagez au maximum et informez vos frères et sœurs, vos bien-aimés. Dites que l'évangéliste est connecté. Ils doivent se connecter pour suivre ses enseignements parce que Dieu va les bénir puissamment. Alléluia. Prions pour commencer. Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci pour ton enfant qui est en train de me suivre maintenant. Merci pour ton fils et pour ta fille qui est en train de me suivre maintenant. Oh oui, roi de gloire, il t'a plu de les attirer dans cette vidéo pour suivre des enseignements sur la prière. Merci parce qu'au travers de cette vidéo, tu vas montrer à quelqu'un, tu vas enseigner ce que c'est que la prière à quelqu'un. Tu vas enseigner à quelqu'un comment prier. Tu vas enseigner à quelqu'un pourquoi prier et comment être exaucé. Merci mon Dieu, merci mon roi. Dispose nos cœurs, nos pensées, conduis-nous Seigneur, inspire-nous, que ça ne soit plus nous, mais que ce soit toi. Viens et enseigne-moi au moyen Seigneur de ce programme, au moyen Seigneur de cette vidéo. Parle-nous, parle à tes enfants. Oui, au travers de cet enseignement, touche le cœur de quelqu'un qui ne comprenait pas la prière, de quelqu'un qui ne voulait pas prier, de quelqu'un qui avait arrêté de prier. Réveille la prière de quelqu'un. Au moyen de cette vidéo, envoie ton feu nouveau sur l'autel de prière de quelqu'un. Merci mon Dieu, merci mon roi. Sois exalté, sois célébré. Je prends autorité contre toute force contraire qui ne glorifie pas la Seigneurie de Christ. Toute force opposée à cette session. Je commande maintenant qu'il soit réprimandé et frappé d'aveuglement et de surdité au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, j'interdis la chair et le diable de s'introduire dans cette session. Viens et prends toute la gloire. Agis. Merci mon Dieu, merci mon roi. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Merci de venir dans cette session. Nous allons parler de la prière. C'est quoi la prière? Pourquoi est-ce que nous devons prier? Nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu. Pourquoi est-ce que nous devons prier? C'est quoi la prière? Nous allons parler de la prière dans cette vidéo. Likez la vidéo, partagez au maximum, invitez vos frères et sœurs, vos bien-aimés pour suivre cette vidéo et Dieu va les bénir. Quelqu'un qui ne comprenait pas la prière va comprendre la prière au moyen de cette vidéo. Quelqu'un qui ne savait pas comment prier, Dieu va l'apprendre à prier au moyen de cette vidéo. Quelqu'un qui avait arrêté de prier, qui était découragé, son feu de prière était éteint. Au moyen de cette vidéo, de cet enseignement, Dieu va emporter un nouveau feu sur ton autel de prière. Et prochainement, quand tu vas prier, tu verras des résultats puissants au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père merci, Père merci, Père merci. Alléluia. Likez la vidéo, partagez au maximum, invitez vos frères et sœurs. Dites que l'évangéliste est connecté pour les temps d'enseignement et il veut parler de la prière. Nous allons ouvrir notre premier texte. Notre premier texte. Nous allons lire la Bible, le niveau de Dieu. Nous allons ouvrir pour vérifier qu'est-ce que Dieu dit au sujet de la prière. Pourquoi tous les chrétiens doivent prier. Alléluia. J'ai dit Alléluia. C'est dans Apocalypse le chapitre 5. Prenez votre Bible. Apocalypse le chapitre 5. Je lis à partir du verset 6. Apocalypse le chapitre 5 à partir du verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et je vis au milieu du trône
et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des peuples de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alléluia. Je dis alléluia. Likez la vidéo maximum. Vous voyez, dans ce passage que nous venons de lire, il s'agit de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est là, au milieu du trône, c'est lui qui est l'agneau. Autour de lui, 4 êtres vivants. Autour de ces 4 êtres vivants, 24 vieillards. 24 vieillards. Et qu'est-ce qu'il dit dans le verset 8? Il dit: quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Les prières des saints. Donc ces 24 vieillards, ces 4 êtres vivants sont des anges. Ce sont des anges de Dieu. Ils ont des coupes contenant nos prières. Ils ont des coupes contenant nos prières. Et ces prières-là, adressées dans la volonté de Dieu, sont des parfums qui sont répandus sur l'autel de Dieu. Donc ces anges-là font quoi? Lorsque nous prions, ces anges-là viennent et recueillent nos prières dans ces coupes. Les anges prennent nos prières dans ces coupes et déposent sur l'autel de Dieu. Nos prières sont comme du parfum. C'est ce qu'il dit. Il dit les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Merci mon fils d'être venu liker la vidéo. Ça c'est dans Apocalypse, le chapitre 5, du verset 6 jusqu'au verset 9. Donc les 24 vieillards, ce sont des anges. Les 4 êtres vivants sont des anges. Ils sont là autour du trône et l'agneau est assis au milieu du trône. Imaginez un peu, l'agneau est au milieu du trône. Autour du trône, il y a 4 êtres vivants. Autour des 4 êtres vivants, il y a 24 vieillards. Ils sont autour du trône. Maintenant, dans leurs mains se trouvent des coupes d'or, des bols, des gobelets, je ne sais pas, des coupes d'or. Et ces coupes sont remplies des prières des saints, de nos prières. Donc, ça veut dire quoi? Lorsque nous prions, lorsqu'on se met dans la prière, 1 heure, 2 heures, 3 heures, toute une journée, des semaines, des mois dans la prière, on est en train de prier, les anges de Dieu descendent et prennent nos prières dans des coupes et remontent et versent sur l'autel de Dieu. Ces prières-là deviennent des parfums devant Dieu. Donc nos prières sont des parfums pour Dieu. C'est ce que la Bible est en train de dire. Est-ce que vous comprenez cela? Votre prière est recueillie. Chaque fois que vous priez le matin à 6 heures, à 5 heures, à 4 heures, vous priez le soir à 20 heures, vous priez la nuit, vous rentrez dans un moment de jeûne et de prière pour 2 jours, pour 3 jours, pour une semaine, pour des semaines, pour des mois. Les anges de Dieu descendent à chaque fois et recueillent vos prières. Ils prennent vos prières dans des coupes et apportent devant Dieu et versent sous l'autel de Dieu. Ces prières-là sont des parfums pour Dieu, des parfums de bonne odeur si c'est des prières faites dans la volonté de Dieu. Donc retenez aujourd'hui, vos prières sont des parfums pour Dieu. Or, qui ne veut pas être parfumé? Vous voulez être parfumé. Je veux être parfumé. Nous voulons être bien parfumés. Dieu aussi veut être parfumé. Ça veut dire que de la même manière que nous avons besoin de parfums, Dieu aussi a besoin de la prière. Il a besoin de notre prière parce que nos prières sont des parfums pour lui. Il veut aussi être parfumé. Donc, retenez aujourd'hui, ceux qui prient continuellement et dans la volonté de Dieu dégagent un parfum de bonne odeur pour Dieu.
Mais les chrétiens et les enfants de Dieu qui refusent de prier ne dégagent aucune odeur, n'ont pas de parfum pour offrir à Dieu. Ils n'ont rien à donner à Dieu. Donc si vous dites que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, si vous dites que vous êtes un chrétien et que vous ne priez pas, ça veut dire que vous n'avez pas de parfum à offrir à Dieu. Vous n'avez pas de parfum à offrir à Dieu. Mais lorsque vous priez, un enfant de Dieu, vous avez donné votre vie à Jésus-Christ. Vous priez jour et nuit. Vous adorez le Seigneur. Vous louez le Seigneur. Vous priez, quelle que soit la forme de prière que vous faites. Ça veut dire que vous avez du parfum pour Dieu. Et là, Dieu est béni parce que vous parfumez Dieu. Il est béni et il va vous bénir. Donc nos prières sont des parfums pour Dieu. Comprenez cela aujourd'hui. À chaque fois que nous prions, les anges de Dieu descendent. C'est dans Apocalypse, le chapitre 5. Les anges de Dieu descendent et recueillent nos prières et apportent nos prières dans la présence de Dieu. Ces prières-là sont des parfums pour Dieu. Nous devons parfumer Dieu. Nous devons apporter des parfums à Dieu. Il a besoin de ces parfums comme nous avons besoin du parfum. Et ces parfums-là, les parfums de Dieu, c'est notre prière. Les chants, les louanges, les adorations, l'intercession, quelle que soit la forme de prière. Alléluia. Retenez cette première chose. La prière. Nous parlons de la prière. C'est quoi la prière? Pourquoi la prière? Quand est-ce prier? Comment prier? Nous lisons également dans le verset 9, dans le verset 10. Bon, je commence à parler du verset 9. Il dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Écoutez maintenant, il dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Ça, c'est dans Apocalypse, le chapitre 5, le verset 10. La Bible dit que Jésus a versé son sang. Il nous a rachetés. Il nous a rachetés par son sang. Et il a fait de nous un royaume. Le royaume de Christ. Et il a fait de nous des sacrificateurs. Quand vous entendez le mot sacrificateur, dans le mot sacrificateur, il y a sacrifice. Donc un sacrificateur, c'est quelqu'un qui a pour rôle principal d'offrir des sacrifices. Donc si Dieu, Jésus nous a rachetés, il a fait de nous des sacrificateurs, ça veut dire que notre rôle principal, c'est d'offrir des sacrifices à Dieu. Merci mon neveu de venir dans cette vidéo du côté des États-Unis. Le Seigneur vous bénisse. Likez la vidéo et partagez au maximum. Nous parlons de la prière. Donc, dans Apocalypse, le chapitre 5, le verset 10, la Bible dit que Dieu nous a rachetés par son sang. Jésus nous a rachetés par son sang et il a fait de nous des sacrificateurs. Ouvrez votre Bible et lisez ça dedans. Apocalypse 5, 10. Il nous a rachetés par son sang, nous les chrétiens, et il a fait de nous des sacrificateurs. Dans le mot sacrificateur, il y a sacrifice. Ça veut dire que, thank you please, thank you, I love you too much, may God bless you. Ok, Dieu a fait de nous des sacrificateurs. Il a fait de nous des sacrificateurs. Donc dans le mot sacrificateur, il y a sacrifice. Donc un sacrificateur, c'est quelqu'un qui a pour rôle principal d'offrir des sacrifices. Donc ça veut dire que les chrétiens sont des sacrificateurs. C'est ce que Apocalypse, le chapitre 5, du verset 6 au verset 10, c'est ce qu'il nous dit. Donc tous les chrétiens ont pour fonction principale d'offrir des sacrifices. Nous devons offrir des sacrifices. Nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. Mais quel sacrifice? Le jeûne est un sacrifice. Nous devons jeûner. Nous devons vivre. Nous devons servir Dieu par le jeûne. C'est notre fonction. Tout chrétien qui refuse de jeûner refuse d'exercer sa fonction. C'est notre fonction. C'est notre responsabilité, c'est notre devoir. Quel sacrifice nous devons offrir à Dieu? Puisque nous sommes des sacrificateurs, nous devons prier. Tout chrétien qui refuse de prier, de prendre des jours, des heures de prier, ça veut dire qu'il refuse de fonctionner en tant que sacrificateur. Il refuse d'offrir des sacrifices à Dieu. Parce que Dieu dit que nous sommes des sacrificateurs. Donc on a pour rôle principal d'offrir des sacrifices à Dieu. Quel sacrifice? La prière. C'est notre rôle. C'est notre fonction. C'est notre travail. C'est notre devoir. Nous sommes des sacrificateurs. Vous avez lu cela.
On va aller dans un autre passage. Maintenant, ça c'est dans 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 9. Prenez votre Bible, s'il vous plaît. Prenez le niveau de Dieu. 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 9. Voici ce qui est écrit. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous voyez encore, c'est confirmé encore. Prenez votre Bible et fouillez le passage. 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 9. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Nous sommes une race élue par le sang de Jésus-Christ. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Quand on dit sacerdoce royal, c'est-à-dire un ordre de rois et de prêtres. Un ordre de rois et de prêtres. Ou bien une descendance de rois et de prêtres. Donc Jésus a fait de nous des rois et des prêtres. Nous sommes des rois et des prêtres. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre d'Apocalypse que nous allons venir régner sur la terre. Nous sommes des rois. Nous viendrons régner avec Jésus-Christ. Par son sang, il a fait de nous des rois et des prêtres. C'est-à-dire sacrificateurs. Un prêtre, c'est un sacrificateur. Donc nous sommes des sacrificateurs. Alléluia. Nous sommes des sacrificateurs. Donc retenez cela. Merci. Merci, homme de Dieu. Merci, le grand chantre, de venir. Likez la vidéo. Au nom de Jésus, nous parlons de la prière. Merci. Le Seigneur vous bénisse. Donc c'est notre fonction principale. Comprenez, en tant que chrétien, notre rôle principal, c'est de prier. C'est notre travail. La prière, c'est un sacrifice. Comme nous avons lu. Il dit, il a fait de nous des sacrificateurs. Et je vous dis, merci bien, Dieu vous bénisse. Le mot sacrificateur signifie quelqu'un qui offre des sacrifices. Donc quel sacrifice? On a lu ici que lorsque nous prions, les anges de Dieu descendent et recueillent nos prières dans les coupes et apportent devant l'autel de Dieu. Ils versent ça comme des parfums à Dieu. Donc nos prières sont des parfums pour Dieu. Nos prières sont des parfums pour Dieu. La prière est un sacrifice. Le jeûne est un sacrifice. La dîme que tu payes, c'est un sacrifice. Les offrandes que tu donnes à l'église, c'est un sacrifice. Le fait d'évangéliser, c'est un sacrifice. Enseigner la parole de Dieu aux gens, c'est un sacrifice. Merci, le Seigneur vous bénisse. Je vous aime très fort. Je vous aime très fort. Merci de m'encourager. C'est un sacrifice. Le fait de prendre un jour sur 7, le dimanche, tu vas à l'église pour prier avec les autres, malgré que votre programme est chargé, malgré que vous êtes fatigué, vous sacrifiez ce jour, ça prouve que vous êtes un sacrificateur. Vous êtes en train d'offrir un sacrifice à Dieu. C'est le rôle principal des chrétiens. Nous sommes des sacrificateurs. Dieu a fait de nous des sacrificateurs. Le rôle principal d'un sacrificateur, c'est quoi? C'est d'offrir des sacrifices. Quel type de sacrifice que Dieu nous demande? Le jeûne, la prière, l'offrande, l'évangélisation, la dîme, beaucoup d'autres. Donc nous devons prier parce que c'est notre travail. La prière est notre travail. C'est le travail des chrétiens, c'est le travail des enfants de Dieu. Alléluia. J'ai dit alléluia. Donc, premièrement, retenez cela. Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et pour cela, notre responsabilité, c'est de régner par la prière. Nous devons régner par la prière. Alléluia. Nous devons régner par la prière. Nous devons régner par la prière. Donc, tout enfant de Dieu, tout chrétien qui refuse de prier, ça veut dire que tu as renoncé à ta responsabilité. C'est-à-dire que tu as renoncé, tu as démissionné dans ta responsabilité, dans ton devoir. Tu es un sacrificateur. Nous sommes des sacrificateurs. Donc nous devons prier continuellement. 1 heure, 2 heures, 3 heures, des jours. Nous devons jeûner, nous devons prier. C'est notre rôle. C'est notre responsabilité, c'est notre devoir. C'est ce qui est dit dans la Bible. Amen. Nous lisons dans Matthieu le chapitre 18, Matthieu le chapitre 12, le verset 20. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 12, le verset 20. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Donc, vous voyez, lorsque nous prions, nous chassons les démons. Nous bloquons le travail de Satan, le travail des méchants. En faisant comme ça, nous sommes en train d'imposer le royaume de Dieu. Par quoi? C'est par la prière que nous chassons les démons. On chasse les démons par quoi? C'est par la prière, c'est en priant que les démons sortent.
On les commande de sortir, on appelle ça prière d'autorité. On les ordonne de sortir. Donc Jésus dit dans Matthieu le chapitre 12, le verset 28, il dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Donc lorsque nous prions, nous chassons des démons. Lorsque nous prions, nous détruisons les œuvres du diable. Nous sommes en train de détruire le royaume de Satan et d'imposer le royaume de Dieu. C'est notre travail, c'est notre responsabilité. Tout chrétien qui refuse de prier, ça veut dire qu'il ne veut pas être dans ce programme de Dieu. Il ne veut pas imposer le royaume de Dieu sur la terre. Dans Matthieu le chapitre 6, le verset 10, il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, dans le troisième ciel, au paradis, c'est la volonté de Dieu qui est parfaite là-bas. Mais sur la terre, ça flotte. Parce que Satan occupe certaines personnes et certains endroits. Donc c'est notre rôle, notre responsabilité de descendre dans ces lieux, dans ces endroits, de détruire les œuvres du diable par la prière, par le jeûne, par la prière. Nous arrêtons les œuvres du diable, nous détruisons les œuvres de l'ennemi pour imposer le royaume de Dieu, pour que le règne de Dieu vienne. Donc retenez premièrement, nous devons prier parce que c'est notre rôle, parce que c'est notre responsabilité, parce que c'est notre devoir. Nous sommes des sacrificateurs. Il a fait de nous des sacrificateurs. Et le rôle d'un sacrificateur, c'est de régner par le sacrifice. Merci mon papa, je vous aime beaucoup. Thank you, Daddy. Merci vraiment. La deuxième des choses, pour qu'une prière soit exaucée, soit efficace, il y a des points qu'il faut respecter. Il ne suffit pas de prier, mais il faut savoir comment prier. Est-ce que vous comprenez? Vous avez compris pourquoi il faut prier. Maintenant, comment prier? Pour qu'une prière soit exaucée, il y a des points qu'il faut respecter. Il y a des choses qu'il faut respecter. Nous allons lire d'abord notre texte principal. C'est dans 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 14. Je lis au nom de Jésus. 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 14. Dans la version seconde. Merci papa de liker la vidéo. Il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Vous voyez? Si mon peuple, qui est appelé de mon nom, si les chrétiens s'humilient, si les chrétiens prient, si les chrétiens cherchent ma face, il dit, je l'écouterai, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc, notre pays est malade, notre maison est malade, notre foyer est malade, notre travail est malade. Et Dieu veut nous guérir. Il veut guérir notre foyer. Il veut guérir notre maison. Il veut guérir ton mari, ta femme. Un mari qui fornique est malade. Une femme qui n'est pas soumise à son mari est malade. Des enfants qui sont rebelles à leurs parents sont malades. Un pays qui n'obéit pas, qui n'aime pas Jésus, qui rejette Jésus est malade. Donc Dieu veut guérir ton mari. Il veut guérir ta femme, il veut guérir tes enfants, il veut guérir ton foyer, ton travail, ton foyer. Par quoi? Il dit, si tu t'humilies, tu pries et tu cherches sa face. Donc nous devons nous humilier, nous devons prier pour que Dieu nous guérisse. Il dit, je l'exaucerai des cieux et je pardonnerai son péché et son pays, je guérirai. Donc la deuxième des choses, comment alors notre prière peut être efficace? Comment nous pouvons prier de façon efficace? Premièrement, nous devons nous approcher de Dieu avec une attitude de piété. Une attitude de piété. Dans la prière, quand vous rentrez dans la prière, vous devez être prêt à accepter ce que Dieu va proposer. Parce que je vous assure, ce que Dieu va vous proposer, vous n'allez pas tout aimer. Vous n'allez pas aimer tout ce qu'il est le Dieu, excuse-moi, il est le Dieu du ridicule. Quand je dis le Dieu du ridicule, c'est qu'il ne va pas toujours vous dire, il ne va pas toujours vous montrer des choses que vous aimez, des choses que vous voulez. C'est pourquoi il dit à Abraham, prends Isaac, va le sacrifier. C'est pas ridicule. Le seul fils que tu m'as donné là, tu me demandes encore d'aller le sacrifier. C'est pas ridicule. Il est le Dieu du ridicule. La Bible dit que ses pensées ne sont pas comme nos pensées. Donc Dieu ne va pas toujours vous dire ce que vous voulez. C'est pourquoi la Bible dit, dans 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 26 au verset 29, il a dit que Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Il a choisi les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Il a choisi les choses qu'on méprise, celles qui ne sont point. Celles qui ne sont point.
Alléluia. Donc, en rentrant dans la prière, soyez prêts que Dieu va vous parler. Dieu va vous dire des choses. Et soyez prêts à accepter ce que Dieu vous propose pour que votre prière soit exaucée. La deuxième des choses, vous devez avoir la foi. Vous devez croire que si vous priez, Dieu va vous exaucer. N'ayez peur de rien. Quelle que soit la situation, ayez la foi. Deuxièmement, priez au nom de Jésus-Christ. Priez au nom de Jésus-Christ. Nous devons prier au nom de Jésus. Dans la Bible, on ne prie pas au nom d'une autre personne. Fouillez dans toute la Bible, vous ne trouverez pas un autre nom qui a été donné. Comme dans la Bible, Acte 4, le verset 12. Acte 4, 12, j'ai lu au nom de Jésus. Il dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ne priez pas au nom de Marie. Ne priez pas au nom de Pierre, d'autres. Ne priez pas au nom de quelqu'un d'autre. Acte le chapitre 4, le verset 12. Lisez vous-même dans votre Bible. Il dit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Si ce n'est pas le nom de Jésus. Donc ne priez pas, ne dites pas le nom de Marie dans votre prière. Ne dites pas le nom de Pierre dans votre prière. Ne dites pas le nom de Jean dans votre prière. Ne dites pas le nom de l'archange Michel dans votre prière. Laissez-les tranquilles. Sous le ciel, il n'y a aucun autre nom. Il n'y a qu'un seul nom. Le nom de Jésus-Christ. Acte le chapitre 4, le verset 12. Je vais encore te montrer quelque chose. Un autre passage qui va te bouleverser encore. Est-ce que tu peux prendre ta Bible? Prenez votre Bible. Jean le chapitre 14. Jean le chapitre 14. Je lis au verset, à partir du verset 12. Lisons au nom de Jésus-Christ. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Le verset 13, écoutez très bien. Il dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. L'évangile de Jean, le chapitre 14, le verset 13. Il dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Le verset 14, regarde le verset 14. Il dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Donc pour que vos prières soient exaucées, ne priez plus Marie, ne priez plus Pierre, ne priez plus Jean, ne priez pas un ange, ne priez pas un pasteur, ne priez plus un homme. Il y a un seul nom par lequel nous devons prier, c'est le nom de Jésus-Christ. Quatrièmement, approchez-vous de Dieu avec audace, comme un enfant de Dieu. Ne vous approchez plus comme des esclaves, avec audace. Ayez l'assurance. N'ayez pas peur. Dieu n'est pas quelqu'un qui a un bâton qui est assis au ciel, qui est prêt à frapper sur notre tête parce que nous avons commis des erreurs. Non. C'est notre Père. Il sait que les erreurs que nous commettons ne sont qu'une étape de notre apprentissage. C'est comme ça que Dieu nous voit. Quand tu commets l'erreur, ne pense pas que Dieu prend le bâton et puis casse sur ta tête. Non. Lorsque nous commettons l'erreur, Dieu sait que nous sommes des enfants qui sont en train de grandir. Donc quand vous faites une erreur, revenez à Dieu, corrigez l'erreur et reprenez. Il voit ça comme une étape de notre apprentissage. Donc approchez-vous de Dieu avec audace. Pardonnez ceux qui vous ont offensés pour que vos prières soient exaucées. Pardonnez ceux qui vous ont offensés. C'est là le bas blesse. C'est là le bas blesse. Lorsque vous rentrez dans la prière, décidez de pardonner tout le monde. Ne gardez rien dans votre cœur. Ne gardez rien dans votre esprit. C'est pourquoi David dit dans le psaume 66, le verset 18, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, l'Éternel ne m'aurait pas exaucé. » Le psaume 66, le verset 18. « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Donc lorsque vous priez, vérifiez votre cœur, votre pensée. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, comme le Seigneur lui a dit. Ensuite, ayez de bons motifs dans votre prière. Soyez conduits par le Saint-Esprit et priez selon la parole de Dieu. Et pour conclure tout cela, comment faire pour que ma prière soit exaucée? Vous devez demander au Saint-Esprit. Dans Romains le chapitre 8, le verset 26, la Bible dit, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander de notre prière, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Et Dieu, qui connaît le cœur, qui sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, car c'est selon l'Esprit qu'il intercède pour les saints. Donc,
Il a dit, vous ne pouvez rien sans moi. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 15, il a dit, vous ne pouvez rien sans moi. Donc même pour prier efficacement, vous ne pouvez pas prier sans lui. Donc dites-lui, Saint-Esprit, je veux prier, mais sans toi, je ne peux pas. Rends-moi capable. Purifie mon cœur, purifie ma pensée, rends-moi capable. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir une autre étape. Nous allons voir une autre étape. Donc, quand il faut prier, nous devons prier sans cesse. Quand il faut prier, nous devons prier sans cesse. Lorsque tu es attaqué, ça veut dire que tu es dans le camp de l'échec. Ça veut dire que tu as déjà échoué. Lorsque tu es attaqué, ça veut dire que tu es du côté des vaincus. Ça veut dire que tu es déjà vaincu. Mais lorsque c'est toi qui attaques, ça veut dire que tu es gagnant. Donc, n'attendez pas que le sorcier vienne la nuit vous étrangler le cou avant de vous lever et de prier. Non. Non. Avant qu'il ne vienne, vous êtes déjà debout dans la prière. N'attendez pas d'avoir des problèmes avant de venir à l'église pour demander la prière au pasteur. Non. N'attendez pas d'avoir des problèmes dans vos études, dans vos projets. N'attendez pas d'avoir des problèmes dans la vie de votre mari, de votre femme, de vos enfants, de vos foyers pour demander la prière. Agissez en amont. Anticipez. Lorsque c'est vous qui êtes à l'attaque, vous êtes gagnant. Mais lorsque c'est vous qui vous défendez, c'est vous qu'on attaque, vous êtes perdant. C'est pourquoi le Seigneur dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Il n'y a pas de mois saint chez nous. Il n'y a pas de jour saint. Il n'y a pas de semaine sainte. Il n'y a pas de mois saint. Dans la Bible, tous les mois sont saints. Tous les jours sont saints. Toutes les années sont saintes. Tu peux prier tous les jours. Tu peux jeûner tous les jours, tous les mois, chaque année. Dieu va t'entendre. Il n'y a pas un mois qui est au-dessus de notre mois. Dieu va entendre ta prière. Il va entendre ta parole. Donc nous devons prier sans cesse. Et Jésus dit, veillez et priez pour ne pas tomber au pouvoir de la tentation. Parce que je vous ai dit que la tentation a un pouvoir. Donc nous devons prier. Nous devons prier. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose. Une chose par rapport à la prière. Une chose par rapport à la prière. Regardez Hérode. Regardez Hérode. Il s'est levé. Il a commencé à persécuter les chrétiens. Il a pris Jacques dans le livre des Actes des Apôtres. Il a coupé la tête de Jacques. Il a cherché Pierre. Il a pris Pierre, il l'a mis en prison. La Bible dit qu'il attendait le jour de la fête pour le faire sortir devant tout le monde et de l'égorger. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que les chrétiens, vous pouvez lire dans Actes des Apôtres, le chapitre 8. La Bible dit que l'église priait quotidiennement. L'église priait, l'église intercédait, l'église priait. Pour le cas de Jacques, ils n'ont pas prié. Quand Hérode a pris Jacques, il l'a mis en prison. L'église dormait. Le pasteur dormait. Les évangiles dormaient. Les prophètes, les choristes, les moniteurs, les intercesseurs, le peuple dormait. Le peuple dormait. Et Jacques a été égorgé. On a coupé la tête de Jacques. Mais lorsqu'ils ont pris Pierre, il dit, ça là, on ne peut plus laisser. Ils ont pris Jacques. Maintenant, c'est Pierre. Après le tour de Pierre, c'est notre tour. Ils se sont levés. La Bible dit que l'église s'est levée. Ils se sont réunis dans cette maison. Ils ont commencé à prier. Prier, prier. Seigneur, non, on ne peut pas accepter cela. Il a déjà fait ceci. On ne peut pas accepter cela. Seigneur, non. Ils ont continué de prier, prier, prier. Dans cette grande persécution. Cette grande persécution. La Bible dit que Pierre est resté dans cette prison. Pierre est resté dans celui. Un ange de Dieu est descendu. Pardon, c'est Actes des Apôtres, le chapitre 12. Actes des Apôtres, le chapitre 12. Alléluia. Actes des Apôtres, le chapitre 12. La Bible dit qu'un ange est descendu. Et l'ange a libéré Pierre. Il dit, porte tes chaussures, porte tes ceintures. Il a pris, il a sorti Pierre de la prison. C'est lorsque Pierre est allé totalement. Pierre a compris que c'était une réalité. Il pensait que c'était un rêve. Actes des Apôtres, le chapitre 12. Pierre a été libéré grâce à la prière de l'église. Sinon, il serait mort. Il serait mort. Donc, après cela, Hérode est descendu dans une ville pour régler des litiges, un problème, un conflit entre deux peuples, entre deux royaumes. Et quand il a fini de parler, la Bible dit que on lui a acclamé.
Les gens lui ont acclamé et certains ont commencé à dire oui, voici la voix d'un Dieu. C'est la voix d'un Dieu. Alléluia. Ça c'est dans Actes des Apôtres, le chapitre 12, le verset 22. Acte 12, 22. Le peuple s'écria voix d'un Dieu et non d'un homme. Verset 23. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira, rongé de verre. Maintenant, entre Hérode et l'église, qui a gagné? Qui a vaincu? Qui règne en réalité? Est-ce que c'est Hérode qui règne en réalité? Non. Non, c'est ceux qui prient qui règnent. Hérode avait un pouvoir. Il a pris Jacques, il l'a mis en prison. Il a régné sur Jacques parce que l'église n'a pas prié. Parce qu'un frère n'a pas prié. Parce que personne n'a prié. Mais lorsqu'il a pris Pierre, il a mis Pierre dans la prison. Des hommes se sont levés pour prier. Ils ont dit non, ça n'arrivera pas. Parce qu'il nous a donné tout pouvoir. Il dit j'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Il nous a donné le pouvoir. Il dit je vous ai donné le pouvoir dans Luc 10, 19 de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire, rien. Nous avons le pouvoir. Et ce pouvoir, c'est la prière. Ce pouvoir, c'est le nom de Jésus. C'est la prière par le nom de Jésus. C'est ce que Jésus nous a donné. La prière par le nom de Jésus-Christ. La prière au nom de Jésus. Donc lorsque l'église a prié au nom de Jésus-Christ, Hérode a été vaincu. Pierre a été libéré. L'église a remporté la victoire. Et quand il est descendu, il a été frappé. Le chef de quartier qui est dans votre quartier, ce n'est pas lui qui règne en réalité. Il y a des forces, il y a des forteresses derrière. Il y a des puissances démoniaques derrière. C'est le spirituel qui commande le physique. Les gouverneurs ne règnent pas en réalité. Les présidents ne règnent pas en réalité. Les ministres, les rois ne règnent pas en réalité. Ceux qui règnent en réalité, c'est ceux qui prient. C'est ceux qui prient. Ceux qui règnent en réalité, c'est ceux qui prient. C'est pourquoi la Bible dit, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Donc par la prière, nous pouvons détruire, nous détruisons les œuvres du diable. Ils peuvent aller entre 2h, 3h, 1h, 4h, préparer leur sauge dans la sorcellerie contre ton enfant. Tu te lèves et tu détruis. C'est pour toi qui marche. C'est nous qui régnons. C'est nous qui avons tout pouvoir et toute autorité. Ils peuvent se retrouver dans un cimetière avec une marmite, aller enterrer ton esprit, aller enterrer ton âme, détruire ton travail. Tu te lèves par la prière, tu détruis, tu annules cela. Et ils ne voient rien. Tu continues de régner. C'est nous qui régnons. Donc les chrétiens règnent par la prière. Tout chrétien qui refuse de prier ne peut pas régner. Ne règne pas. Ne règne pas. Dans toute famille où les chrétiens ne prient pas, dans cette famille, vous ne régnez pas. C'est le diable qui règne, c'est l'ennemi qui règne. C'est les sorciers qui règnent. Dans n'importe quel lieu de travail, dans n'importe quel pays, dans n'importe quel village, n'importe quel quartier, où les chrétiens ne prient pas, vous ne régnez pas. Donc si nous voulons régner, par exemple dans notre pays, nous devons prier pour notre pays. Nous devons déclarer des choses que nous voulons dans ce pays. On doit arrêter ce qu'on ne veut pas. Ce que nous on dit, c'est ce qui marche. Dans le gouvernement par exemple, on peut se réunir en tant que chrétien, serviteur de Dieu, et dire Seigneur, ça là on ne veut pas, on refuse, on annule. Et parce qu'on a toute autorité, tout pouvoir, ce qu'on dit, c'est ce qui peut arriver. On dit Seigneur, c'est ce que nous voulons dans notre pays. C'est ce que nous voulons dans notre gouvernement. C'est ce que nous voulons dans notre quartier. Que chaque chose se passe en faveur des enfants de Dieu. Ce que nous déclarons, c'est ce qui va arriver. Nous avons ce pouvoir. La prière est un pouvoir que Dieu nous a donné. Donc nous devons prier sans cesse, jour et nuit. Jour et nuit. Toutes les heures, on a prié. Toutes les heures, on a prié. Tous les jours, tous les mois, on a prié. Quand le Seigneur dit prier sans cesse. Alléluia. Alléluia. Il y en a qui demandent dans quelle position on doit prier. Dans la Bible, il n'y a pas de position pour la prière. Dans quelle position on doit prier? Dans la Bible, je dis il n'y a pas de position. Dans la Bible, on se met en genoux pour prier. Dans la Bible, on se prosterne. Nous avons lu dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 5. Vous avez vu comment les anges de Dieu se prosternaient. On peut se coucher à terre, la face contre terre, et prier Dieu. On peut se mettre en genoux et prier Dieu. On peut s'asseoir et prier Dieu. On peut s'arrêter et prier Dieu. Quelle que soit la position,
pourvu que ta prière soit sincère et que tu sois dans la volonté de Dieu. Donc ne me dis pas que les chrétiens, ils prient, ils sont assis, ils prient, ils sont debout, ils prient, ils sont assis, ils prient, ils sont debout. Hey! Hey! Prière de 2 heures, prière de 3 heures. Tu peux faire ça en genoux? Tu peux faire ça, tu as arrêté? Prière de 5 heures, prière de 10 heures. Nous les chrétiens, on prie 3 heures, 1 heure, 2 heures, 5 heures, 7 heures, on est en train de prier. 10 heures, on est en train de prier. Tu peux faire 10 heures, tu es en train de prier, tu as arrêté. Tu peux faire 10 heures, tu es en train de prier, tu es à genoux. Tu vas perdre tes pieds. La chair et l'esprit, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. L'esprit peut nous pousser, peut nous conduire. Il dit, prosterne-toi. Tu te prosternes. L'esprit peut te dire, tiens-toi debout. Tu te tiens debout. L'esprit peut te conduire, mets-toi en genoux. Tu te mets en genoux. On ne va pas s'arrêter pour prier parce que tu t'arrêtes pour prier. On ne va pas se mettre en genoux pour prier parce que tu te mets en genoux pour prier. On fait ce que le Saint-Esprit nous dit de faire. C'est lui notre Dieu, c'est lui notre guide. Donc il n'y a pas de position. Si le Saint-Esprit touche ton cœur, que tu dois te coucher pour prier, allonge-toi à terre et prie. Si le Saint-Esprit touche ton cœur, que tu dois te mettre en genoux, tu dois t'agenouiller et prier, humilie-toi, agenouille-toi et prie. Si le Saint-Esprit met dans ton cœur, que tu dois t'asseoir et prier, assis, tu vas prier. Si le Saint-Esprit met dans ton cœur que tu dois t'arrêter et prier, tiens-toi debout, tu vas prier. Le Seigneur va t'exaucer. Le Seigneur va t'entendre. Lorsque Jésus priait au tombeau de Lazare, il n'était pas à genoux, il était arrêté. Il était arrêté. Lorsque Jésus priait au tombeau de Lazare, il dit, Lazare, sors du tombeau. Est-ce qu'il était prosterné à terre? Est-ce qu'il était à genoux? Non. Il dit, Père, je te glorifie, je te dis merci, parce que je sais que tu m'exauces toujours. Il priait, il était arrêté. Lorsque le jour de la Pentecôte, dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, lorsque les disciples, les 120 étaient réunis dans la chambre haute, ils étaient à genoux, ils étaient couchés à terre, ils étaient debout, ils étaient assis. Ils étaient assis, ils priaient. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Donc, ne dis pas que non, comme tu t'arrêtes, il faut que je m'arrête. Comme tu te mets à genoux, il faut que je me mette à genoux. Nous suivons le Saint-Esprit. Prends n'importe quelle position dans la prière, pourvu que tu puisses prier. Pourvu que tu sois concentré dans la prière. Et le Seigneur va t'exaucer. Alléluia. Alléluia. Priez pour votre mari. Priez pour votre femme. Priez pour vos enfants. Priez. Je vais vous montrer des prières. Alléluia. Alléluia. Dans 2 Chroniques, le chapitre 20, du verset 1 à 30. Notez ce passage, vous allez lire après. 2 Chroniques, le chapitre 20, du verset 1 à 30. Quelque chose s'est passé. Le roi Josaphat, les Ammonites étaient venus avec les Moabites, ils se sont mis en guerre contre le roi Josaphat. Mais la Bible dit, dans 2 Chroniques, le chapitre 20, du verset 1 au verset 30, ceux qui disent que les chrétiens chantent à l'église, c'est les chants qui remportent la victoire, qui ont donné la victoire au roi Josaphat. Tous ceux qui ne savent pas chanter, qui ne connaissent pas un seul chant, qui ne connaissent pas une seule adoration, une seule louange, vous devez les apprendre. Parce que c'est la prière. L'adoration est la prière. La louange c'est la prière. Les chants de louange que nous chantons à l'église c'est la prière. Dans 2 Chroniques, le chapitre 20, du verset 1 au verset 30, lorsque l'ennemi venait avec des bombes, avec des canons, avec des chars, avec des mics, la Bible dit que le peuple de Dieu était là, avec des tam-tams, avec des guitares, avec des fanfares, avec des cymbales, des chants et des cris de joie. Ils louaient le Seigneur, ils adoraient le Seigneur. Et quand ils chantaient, ils dansaient, ils louaient le Seigneur. Il y a eu embuscade parmi l'ennemi. Les ennemis ont commencé à se tuer entre eux. Ils ont fini de se détruire totalement. Avant que le peuple de Dieu n'arrive sur le champ de bataille, l'ennemi est déjà totalement renversé. Donc quand vous partez à l'église, le moment de la louange et de l'adoration, vous voyez les pasteurs en train de chanter, de danser, le peuple de Dieu, et vous êtes arrêté pour le regarder pour dire, ça c'est quoi? Ça c'est le bruit? C'est pas du bruit. C'est vous qui ne comprenez pas Dieu. C'est vous qui ne comprenez pas la Bible. C'est vous qui ne comprenez pas la parole de Dieu. Chanter pour Dieu, c'est une arme, c'est la prière. Donc vous pouvez vous lever la nuit, vous n'avez aucune prière à dire.
et un chant à l'honneur de Jésus-Christ monte dans votre tête, vous commencez à chanter ce chant. Vous commencez à chanter ce chant. Vous commencez à chanter ce chant. C'est la prière. Au travers de ce chant, des merveilles vont se passer dans votre vie. Actes le chapitre 16. Nous avons lu Paul et Silas. Au milieu de la nuit, ils étaient en prison enfermés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont parlé en langue. Ils ont crié, ils ont sauté. La Bible dit qu'ils chantaient les louanges du Seigneur. Merci, homme de Dieu. Ils chantaient les louanges du Seigneur. Donc, tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu qui ne connaissent pas une seule louange, une seule adoration, les hymnes, vous ne connaissez pas, vous devez les apprendre. Parce que ce sont les prières. Lorsque nous chantons à l'église, on est en train de prier comme ça. Le moment de chanter ne dit pas que la prière n'a pas encore commencé. Quand on chante là, c'est la prière. Les chants là même, c'est la prière. C'est des prières très puissantes. Donc, les louanges représentent un type de prière. Chanter des chants à Dieu, c'est la prière. Vous pouvez prendre 30 minutes. Vous pouvez prendre 1 heure. Quand vous faites 1 heure, vous chantez à Dieu. Vous vous asseyez pour l'écouter. Dieu va vous parler. Vous vous couchez. Dieu va vous montrer des rêves. Essayez. Prenez 1 heure. Vous chantez seulement les chants à Jésus-Christ. Vous chantez seulement les chants au nom de Jésus. Le sang de Jésus. Le nom de Jésus. Des chants comme ça. Vous louez Jésus-Christ. 1 heure après, asseyez-vous. Calmement et écoutez. Si vous êtes fatigué, couchez-vous. Dormez. Il va vous montrer quelque chose. Il va vous dire quelque chose. Vos yeux vont s'ouvrir. Vous allez voir quelque chose. Chanter, c'est la prière. Alléluia. Donc le roi Josaphat et son peuple, ils ne se sont pas fatigués. Ils se sont juste mis à chanter pour Dieu. En chantant pour Dieu, vous allez renverser les marmites du diable au nom de Jésus-Christ. En chantant les lois du Seigneur, vous allez remporter des grandes victoires au nom puissant de Jésus-Christ. Dites Amen. Dites Amen au nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'adoration est une forme de prière. L'adoration est une forme de prière. L'adoration n'est pas un chant. L'adoration n'est pas une expression orale, c'est une attitude. L'adoration est dans l'attitude, le caractère, l'obéissance. Donc l'adoration est une forme de prière. Comme la Bible dit dans Jean le chapitre 4, le verset 23, Dieu cherche des adorateurs. Adorez le Seigneur. Vous pouvez présenter des requêtes de prière. C'est quoi les requêtes de prière? Vous voulez prier pour votre papa, pour votre maman, pour vos enfants, pour les études, pour votre travail. Ce sont des requêtes de prière. Faites une liste. Faites une liste. J'avais une requête de prière. Un problème chauffant. Je me suis mis à genoux. Et j'ai demandé au Seigneur, tu m'exauces toujours. Et c'est que tu m'exauceras. Commence à toucher le cœur de tel. Pour cela. Et Dieu a agi. Comme j'ai demandé. Donc vous pouvez faire des requêtes de prière. Vous pouvez faire l'intercession. J'ai déjà parlé d'intercession. Vous pouvez intercéder. Intercéder, c'est prier pour quelqu'un. Alléluia. Intercéder, c'est prier pour quelqu'un. Vous pouvez intercéder, vous pouvez prier pour quelqu'un. Nous avons le pouvoir et nous régnons par la prière. Alléluia. J'ai dit alléluia. Est-ce que quelqu'un a liké la vidéo s'il vous plaît? Likez la vidéo. Likez la vidéo s'il vous plaît. Likez la vidéo s'il vous plaît. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Donc nous devons prier. Nous devons prier. La prière, c'est un devoir pour nous. Tous ceux qui ne prient pas et qui disent qu'ils sont des chrétiens, vous devez prier. Parce que la prière est un devoir pour chaque chrétien. La Bible dit qu'il a fait de nous des sacrificateurs. Et le rôle d'un sacrificateur, c'est d'offrir des sacrifices. Quel type de sacrifice? La prière. La prière est un sacrifice. La prière est un sacrifice. Donc nous devons prier sans cesse. Alléluia. Alléluia. Il y a un autre type de prière. Prier par l'esprit. Prier par l'esprit. C'est ce qu'on appelle le parler en langue. Ça, c'est pour des hommes très puissants. Si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas faire cette sorte de prière. Mettez-vous en genoux. Demandez à Jésus de vous baptiser du Saint-Esprit. Et la prière va venir sur toi. Il va vous baptiser du Saint-Esprit. Vous allez sentir le feu. Un serviteur de Dieu va prier pour vous, dit Seigneur, baptisez du Saint-Esprit. La puissance de Dieu descend sur vous comme au jour de la Pentecôte. Vous allez commencer à prier. Et quand vous priez comme ça, des choses puissantes se passent dans le spirituel. Vous avez la victoire. Merci, M. Silla, de venir dans cette vidéo. Le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse. Donc, nous devons prier. Le Seigneur nous appelle à la prière. Nous devons prier sans cesse. Il y a beaucoup d'exemples au sujet de la prière. Donc, retenez que c'est notre responsabilité. Nous avons lu 2 passages. Apocalypse, le chapitre 5. On a lu où il a dit que nos prières représentent un parfum. Un parfum
Les gens, quand nous prions, les gens de Dieu descendent et prennent nos prières et apportent devant l'autel de Dieu. Et ces prières reprennent des parfums. Nous avons vu aussi dans 1 Pierre le chapitre 2 verset 9, il a dit qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs, des prêtres et des rois. Donc c'est notre responsabilité. Nous devons régner par la prière. C'est le spirituel qui commande le physique. Rien ne se produira dans le physique si vous n'avez pas obtenu cette chose dans le spirituel. Vous ne comprenez pas. C'est le spirituel qui commande le physique. C'est pourquoi, même pour être un chef de quartier, il ne va pas venir comme ça, organiser l'élection. Il va aller faire des sacrifices. Il va aller provoquer le monde spirituel, le spirituel. C'est le spirituel qui va le faire asseoir. Pour être gouverneur, pour être président, pour être ministre, vous n'entendez pas les gens de sacrifices qu'ils font. C'est le spirituel qui fait asseoir le physique. Donc vous voulez que vos études marchent. Vous voulez que votre travail marche. Vous voulez avoir du travail. Vous devez provoquer le spirituel. Et qu'est-ce qui provoque le spirituel? C'est la prière. C'est la prière. Il dit demandez et vous recevrez. Donc si vous ne demandez pas, vous ne recevez rien. Il dit demandez et vous recevrez. Donc nous devons demander. Le Seigneur nous appelle à demander. Nous devons prier. En priant, Dieu va vous bénir au nom de Jésus-Christ. En rentrant dans la prière, Dieu va vous bénir au nom de Jésus-Christ. Donc louez Dieu. Chantez des chants à Dieu, c'est la prière. Danser pour Dieu, c'est la prière. Prier en langue. Adorez le Seigneur. Mettez des requêtes, des sujets de prière. C'est la prière. Et Dieu va vous bénir. Merci mon Dieu. C'est le spirituel qui commande le physique. Très bien. Merci, merci, merci monsieur Silla. Alléluia. Alléluia. Tout ce que vous voulez, vous devez l'obtenir d'abord dans le spirituel avant de retenir cela dans le physique. Donc, qu'est-ce que vous faites? Je vais vous montrer une dernière formule avant qu'on ne prie. Une dernière formule avant qu'on ne prie. Vous savez, dans Romains le chapitre 8, la Bible dit que nous ne savons pas ce qu'on vient demander dans nos prières. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Romains le chapitre 8, le verset 26. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous prenez 1 heure. Vous chantez des chants au nom de Jésus-Christ. 1 heure. Vous prenez 1 heure. Vous priez en langue. Si vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Vous priez en langue. Et après cela, vous demandez, vous mettez en genoux, vous demandez, Seigneur, montre-moi les fondements de ma vie, les racines des problèmes dans ma vie. Dans ma vie, quelles sont les racines de mes problèmes? Parce que toi, tu vois les maux de tête seulement. Tu vois seulement les blocages de ton travail. Tu vois seulement que les choses se compliquent. Mais tu ne sais pas qu'il y a des racines dans ta vie qui produisent ces choses. Lorsque vous avez loué le Seigneur, vous avez adoré le Seigneur, vous vous mettez en genoux, vous demandez, Seigneur, montre-moi les racines des problèmes dans ma vie. Vous vous couchez, souvent Dieu va vous montrer un rêve dans lequel vous pouvez vous voir dans une grande forêt. Vous pouvez vous voir dans une maison enfermée, vous essayez de sortir, il n'y a pas d'issue. Vous pouvez voir un gros serpent qui est enroulé sur vous, ou bien qui est en train de vous poursuivre. Vous pouvez voir quelqu'un qui est en train de vous combattre. Vous pouvez vous retrouver au village. Vous pouvez vous retrouver dans un marché. Ça veut dire que Dieu est en train de vous dire, il y a eu des choses qui se sont passées ici, qui ont mis ton âme en captivité, qui ont mis ton esprit en captivité. Et tant que ton esprit est lié, tant que tu n'es pas libéré de ces choses, de ces lieux, tu ne peux pas bouger de l'avant. Dieu va te révéler beaucoup de choses. Donc vous devez demander à Dieu, Seigneur, quelles sont les racines des problèmes de ma prière, dans ma vie? Quelles sont les choses pour lesquelles tu veux que je prie? Ouvre mes yeux, montre-moi les choses pour lesquelles tu veux que je prie, les gens pour qui tu veux que je prie. Le Seigneur va ouvrir tes yeux, il va te montrer. Et en ce moment, commence à prier. Commence à adorer le Seigneur. Confesse tes péchés. Pardonne tous ceux qui t'ont offensé. Oublie, laisse. Laisse. Viens avec un cœur pur dans la présence de Dieu. Présente tes requêtes. Et le Seigneur va t'exaucer. Et le Seigneur va t'exaucer. Quelle que soit la situation. Je veux prier pour vous. Je veux prier pour vous. Quelle que soit la situation que vous traversez, écrivez juste. Écrivez juste sur un papier maintenant. Prenez un bic maintenant. Écrivez ce que vous voulez que Dieu fasse. Parce que je vais prier pour vous. Écrivez maintenant. Je vous accorde ce moment. Écrivez maintenant tout ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous. Je vais prier pour vous. Merci, homme de Dieu. Écrivez maintenant. Notez cela, notez juste cela. Écrivez sur un bout de papier quelque part. Ce que vous voulez que Dieu fasse, je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Écrivez, notez cela. Il y a cette onction de Dieu sur ma vie.
l'onction de l'exaucement. Dieu va te montrer que si nous prions, il nous exauce. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Fermez juste les yeux là où vous êtes. Et tenez votre requête dans votre main, comme ça. Je vais prier pour vous. Père, au nom de Jésus-Christ, je prie pour ton enfant. Je prie pour ta fille. Je prie pour ton fils qui a écrit ce sujet de prière. Oui, en tant que sacrificateur, c'est notre rôle, c'est notre fonction, nous devons prier. Je te prie, ô Père, touche-le par ta grâce, par ton onction, par l'exaucement. Je viens renverser au nom de Jésus toute racine de problèmes dans sa vie, toute racine de mort, toute racine de maladie, toute racine de blocage, de sommage, d'échec, de honte, d'humiliation. Je viens les détruire dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Toute alliance de famille avec les eaux, avec les serpents, avec la forêt, toute alliance de la sorcellerie qui amène des réclamations sur sa vie, je les annule par le sang de Jésus et je les remplace par le sang de Jésus-Christ. Tout hôtel satanique, tout hôtel d'accident, tout hôtel de célibat, de stérilité, de pauvreté, de misère qui a été élevé dans les carrefours, dans les cimetières, dans les forêts, dans les rues, dans l'air, dans les maisons des marabouts, je les détruis par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Je les renverse et je les remplace dans leur vie par l'autel de Jésus-Christ, par l'esprit de Jésus. Toute parole maléfique qui a été prononcée sur la vie de quelqu'un, qui a maudit son travail, qui a maudit sa destinée, qui a maudit ses activités, j'annule cette parole au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare à la mention de son nom tout genou fléchi. Je commande maintenant, si tu es malade, que cette maladie te quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Je commande à cette maladie de sortir. Tout démon de maladie sort. Et je libère la guérison divine dans ta vie. Tout esprit de sommage, je commande maintenant, si tu ne travailles pas, tu as tout fait pour travailler, mais il n'y a pas de travail. Je brise la malédiction du sommage. Je détruis les blocages, je les annule et je débloque le travail dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je relâche le travail sur ta vie au nom puissant de Jésus. Je te mets en contact avec des hommes et j'ordonne que tu commences à travailler au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui veulent se marier dans le nom de Jésus, je commande à cet esprit de célibat de sortir de ta vie par le feu et par la force au nom puissant de Jésus-Christ. Partout où tu avais été marié dans le spirituel et que cet homme spirituel t'empêche de te marier physiquement, je brise, j'annule le mariage spirituel démoniaque au nom de Jésus-Christ. Je les remplace par le mariage physique. Tous ceux qui veulent avoir des enfants qui n'en ont pas encore, je renverse la marmite de la stérilité au nom puissant de Jésus. Tout ce que l'ennemi a pris de toi, tes vêtements, pour les déposer dans les marmites de la sorcellerie, tes dessous, pour t'empêcher d'enfanter, je renverse ces marmites au nom de Jésus-Christ. Oui, Saint-Esprit de Dieu, je prie pour leurs parents, leurs frères et sœurs, leurs amis qui sont dans les prisons, visite-les et libère-les au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui veulent se marier, recevez l'onction et la grâce au nom de Jésus-Christ. Recevez ce que vous demandez à Dieu. Recevez ce que vous demandez à Dieu. Dites seulement Amen. Recevez ce que vous avez demandé à Dieu. Au nom de Jésus, répondez seulement par Amen. Recevez ce que vous avez demandé à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu, merci mon roi. Parce que je sais que tu les as exaucés. Sois exalté, sois célébré, sois magnifié. Je scelle tout cela par le sang de Jésus-Christ. Merci mon Dieu, merci mon roi. Le Seigneur vous bénisse. Merci, le Seigneur vous bénisse. Dieu vous bénisse. Merci Césaire, Dieu te bénisse. Merci infiniment de venir dans cette vidéo. C'était votre frère, merci Monsieur Silla. C'était votre frère, l'évangéliste Martin Théa, de la mission évangélique Amour du Christ. Merci infiniment. Je serai vraiment très heureux de voir vos témoignages. Les gens pour qui on a prié, après avoir obtenu votre travail, le mariage, les enfants, ce que vous avez demandé à Dieu, c'est bon aussi de témoigner pour que je puisse comprendre que vraiment, effectivement, Dieu vous a exaucé. Merci, merci et à la prochaine.